Je tourne cette petite vidéo pour montrer le jardin après des mois et des mois de sécheresse. Je rappelle que la station de Nîmes a battu plein de records cette année, des températures maximales, de sécheresse. Voilà, bon, en plus il y a eu pas mal de vent, donc ça a été une année très très rude pour les plantes. Voilà. Alors les plantes autour de la maison ont bénéficié quand même d'un petit arrosage. Donc là, le sapote blanco qui ne s'est pas développé vraiment cette année, il est malgré tout très beau. Il mesure près de 2 mètres et son feuillage est bien vert. Voilà, là il y a plein de semis, d'avocatiers, de chirimoya, de néflier, de sapote, de noix de pécan, de macadamia, enfin plein de petites choses. L'avocatier a énormément souffert de la canicule du 28 juin où il a fait ici environ 45 degrés. Donc beaucoup de feuilles ont grillé. Alors j'en ai beaucoup supprimé. À vrai dire, après le 28 juin, l'avocatier n'avait pratiquement plus de feuilles et de nouvelles ont poussé pendant l'été, mais elles sont pas très belles. Voilà. Au pied de l'avocatier, on voit qu'il y a un petit chirimoya qui pousse. Alors il a 3 ans, il mesure 40 cm, il a résisté à l'hiver 2017 où il a fait -9 degrés dans le jardin. Voilà. Bon, maintenant contre le mur de la maison, il a peut-être fait -3 ou -4. Ici dans ce pot il y a des chirimoyas de Madère qui ont l'air d'être plus résistants au froid que le Fino del Rete d'Espagne. Voilà. Donc devant la maison aussi, donc il y a un mandarinier qui se plaît à merveille. Bon, les fruits cette année sont vraiment de très petite taille, mais ils ont le mérite d'être là. Je remarque que le mandarinier donc est très en retard par rapport aux autres mandariniers à Nîmes, et mes agrumes en général sont très en retard. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que les conditions je sais pas, le sol est très mauvais par rapport au sol qu'on peut trouver dans la plaine au sud de Nîmes. Voici l'oranger qui se trouve devant le jardin, devant la maison, pardon. Là aussi, il est assez beau. Par contre, il s'est pas beaucoup fatigué, il fait pas de fruits cette année. Là, le raisin qui est très sec, il souffre évidemment donc du manque d'eau. Voilà, j'ai pas encore goûté, à vrai dire. Donc toujours proche de la maison, un très beau figuier qui a une quarantaine d'années, bon, qui est pas immense pour 40 ans, mais ici les arbres, à en juger par ce que les voisins me disent, ne deviennent jamais très grands. Donc lui, il a fait énormément de figues, donc j'en ai récolté beaucoup, et des sèches. Comme il n'a pas plu, elles séchaient parfaitement. Cet arbre bénéficie vraiment du BRF que j'ai mis au pied, parce que les autres années, il perdait systématiquement ses feuilles au mois d'août, et là, malgré la sécheresse, elles sont d'un vert magnifique. Alors j'attribue ceci au BRF, bon, j'en suis pas sûr, mais ça me paraît plausible comme explication. Alors là, le cerisier blanchard qui est en très mauvais état après cet été. Le caroubier, donc il y a deux sujets, un mâle et un femelle, se sont pas beaucoup développés, mais ma foi ils sont vivants. Alors ici on voit donc des pêchers donc, que j'ai greffés sur les amandiers.
Alors ils se sont très bien tenus pendant cet été caniculaire. Ils sont magnifiques. Alors, ils n'ont pas poussé, mais leur feuillage est très sain. Voilà. Ici des pieds, alors il y a mon ombre, des pieds de pastèque. Alors ils n'ont pas été arrosés, ils sont pas très beaux évidemment. Ici c'est une zone j'ai essayé du no-dig gardening, donc qui consiste à faire pousser des légumes sur du compost. Je pense que ça marche mieux en Angleterre où cette technique est née qu'en France et surtout dans un climat méditerranéen aride. Voilà. Ici on a un petit physalis, une variété que j'ai échangée qui semble très belle. Voilà, bon, qui est par contre vraiment naine. Alors ici, à côté d'un pied de pastèque ou de melon desséché, on voit qu'il y a un petit plant d'arachide qui a poussé, qui a tenu pendant cet été sec. Alors voici des kiwano. C'est une variété verte, c'est normal, les fruits sont presque mûrs. Et voilà, ils vont pas jaunir. Par contre, là on a une variété, je pense, qui va devenir orange. À l'ombre des pins, j'avais essayé de mettre pas mal de choses. Là, par exemple, des avocats. Ils ont tous grillé, évidemment, pendant cet été caniculaire. Les pommiers se comportent assez bien. Là, par exemple, par rapport à un plaque minier qui est probablement mort. Et les abricotiers aussi. Même dans cette zone où il y a vraiment très peu de sol, ils se placent bien. Là on a un pommier qui a été vendu pour des pommes golden, mais c'est probablement une autre variété. Alors celui-là est assez beau. Il avait été comment dire, mangé à moitié par les sangliers et c'est l'un des plus beaux paradoxalement. Voilà encore un autre petit pommier. Ici un abricotier de semis. Encore un abricot. Et là un pommier qui est situé vraiment dans une zone super chaude du jardin et qui a très bien résisté. Alors, les figuiers ont vraiment beaucoup de mal à s'implanter. Là ici c'est une bouture qui a été plantée il y a 3 ans. C'est pas bien beau à voir. Là encore un autre figuier, cette fois-ci ouais, qui a 3-4 ans également. Donc malgré la quantité énorme de mulch que je mets chaque année, c'est pas extraordinaire. Là aussi. Les abricotiers tiennent bon, s'il n'y a pas trop de soucis. Des plaques miniers de semis, là aussi, qui résistent relativement bien à la sécheresse. Voilà, encore un autre. Encore un autre pistachier. Plaque minier, pardon. Et là, on a un pistachier qui nous fait une pistache. Voilà. C'est la première. Alors, les figues de Barbarie, qui visiblement se placent bien. Alors voici le tamario. Alors aucun fruit, aucune s'est développé, il y a eu des fleurs mais jamais de fruits. Alors là des physalis qui ont l'air de ne pas trop souffrir de la sécheresse. Un sapote blanco. Un citronnier Meyer. Point
il y a un bougainvillier, un tout petit sapote blanco qui a 3 ans, mais bon. On a un goyavier fraise. Voilà. Et là on va voir des agrumes, donc un oranger qui ne produit pas. Bon, à côté on voit aussi des pêchers greffés sur des amandiers sauvages. Là, alors c'est intéressant, c'est un agrume, c'est un limquat que j'ai absolument pas arrosé, qui ne bronche pas malgré le fait qu'il n'y a pas eu d'eau depuis des mois. Voilà. Là, un goyavier de nouveau. Ici, on a un pamplemousse poire du commandeur, donc avec quelques fruits. Voilà. Là, ici, cet avocatier qui était mort donc en février 2017 et qui est reparti. C'est un mexicola. Alors là, on a un kumquat qui a fleuri et qui fait pas mal de petits fruits. Voilà, là on a un mandarinier qui porte pas de fruits, mais qui est assez joli. Des avocatiers. Là ici c'est un pomelo redberry. Voilà. Là aussi très en retard par rapport aux autres agrumes de Nîmes. Voilà, là c'est un mandarinier. Je crois que j'avais vu une toute petite minuscule mandarine. Voilà. Un figuier qui semble avoir survécu. Alors pour les arbousiers, il n'y a aucun souci, ils sont magnifiques. Les féjois sont beaucoup moins beaux déjà. Voici un yuzu. Un sapote blanco. Un plaque minier, probablement encore vivant. Alors un plaque minier virginiana, qui fait des petits kakis sauvages qui ont un petit goût de rhum. Un pamplemoussier. Ah non, un pomelo, pardon. Et là, on voit un kaki. Alors, j'ai pas du tout été généreux en arrosage pour ces deux kumquats. Je les ai peut-être arrosés 2 fois pendant l'été. Bon, ils supportent le choc, mais ils sont pas très beaux. Ils sont en stress hydrique. Au-dessus, un plaque minier qui était superbe avant le 28 juin et le jour de la canicule, donc où il y a eu 45 degrés, tous les fruits sont tombés et les feuilles ont grillé. Mais à l'ombre, un autre plaque minier qui lui se porte à merveille, il a même poussé et fait des pousses pendant l'été. À côté, un figuier de semis qui a 2 ans maintenant et qui est magnifique par rapport aux autres figuiers de bouture qui ne se placent pas. Alors ce pommier, c'est une véritable énigme. Il a été planté donc dans une zone où en général les arbres ne résistent pas trop. Et là, cette année, pratiquement aucun arrosage et il est très beau. Je l'ai planté en novembre de l'année dernière, donc il n'a même pas 1 an et il se plaît, il est très joli. Voilà. Voici un efflier commun qui est assez beau aussi, mais qui est vieux, il a 8 ans. Non, il a 6 ou 7 ans. Voici 2 abricotiers donc, qui m'ont fait des fruits cette année. Ils sont issus de semis, ils sont très beaux. Ils ont souffert quand même cette année de la sécheresse, ils perdent beaucoup leurs feuilles prématurément.
Je suis content parce que le mirabellier ne semble pas complètement mort. Bon, on verra l'année prochaine. Ce figuier noir de Barbantane a produit assez peu de figues cette année.